Quand on voyage, on envisage, on prépare, on anticipe les lieux où on va se trouver, le vent, la houle. Et parfois, la mer décide de faire exactement l'inverse. De la Grèce à l'Italie, vous allez voir que ce ne sont pas toujours les mauvaises conditions qui font les souvenirs. Première séquence vidéo depuis l'Italie, nous avons changé de pays. On a quitté Corfou il y a 2 jours maintenant. Donc on a rejoint Erikoussa avec notre équipage suivant. On n'avait pas une bonne météo. Bon, ça a été plutôt chahuté pendant environ 1 heure et demie. Effectivement, l'objectif était de quitter Corfou et rejoindre Erikoussa, notre dernière escale grecque avant de mettre le cap sur l'Italie. Sur le papier, c'était très simple. Sur l'eau, beaucoup moins. La mer ne nous a pas vraiment facilité les choses. Ça brassait pas mal. Retenez bien les conditions maritimes de ce départ, nous n'avons pas fini d'avoir une météo surprenante. Une fois arrivé à Erikoussa, changement total d'ambiance. Le vent tombe, le bateau se pose, nous sommes à l'abri. Et le ciel nous réserve un spectacle incroyable. Un coucher de soleil traversé de grandes zébrures, presque comme une aurore boréale. Une belle façon de dire au revoir à la Grèce, avant de prendre la direction de l'Italie. On n'avait pas trop le choix, il fallait qu'on parte parce qu'après il va y avoir un coup de vent qui va durer un petit moment, qui va lever de la houle et donc on ne pouvait pas amener nos passagers à bon port. Donc on est un peu parti précipitamment. Ensuite nous avons continué direction Marina d'Ille-le-Cas, donc une traversée de 50-60 000. C'était la première traversée pour une de nos passagères, c'était sympa de l'avoir à bord. C'était un peu chahuté au début, la mer s'est assagie après. Et puis on a pu tout traverser à la voile avec de belles pointes et on a bien avancé, on était assez contents. Et oui, à ce moment-là, tout allait bien. Un magnifique ciel bleu, un bon vent, une belle mer, bref, de bonnes conditions de navigation. En revanche, nous n'avons pas commis la même erreur que pour l'aller, pour la traversée Italie-Grèce. Nous n'avons pas mouillé à Santa Maria d'Ille-le-Cas. Ça s'appelle l'expérience. Les soirées boîtes de nuit, comment dire, on a passé un peu l'âge. Sur les recommandations d'un ami, on a été à 3000 plus bas et là, on a bien dormi. Ensuite, on a traversé le golfe de Taranto. Ça fait 2 matinées consécutives qu'on se lève très tôt le matin pour des questions de météo, tout simplement, pour avoir la meilleure mer possible. Ce qui était prévu, c'était du moteur pendant 12 heures, ce qui nous amusait pas trop. Et finalement, vers 11 heures du matin, je pense, ou midi, on a pu passer à la voile toute l'après-midi jusqu'à 19 heures. Alors, on a tout fait à la voile. Et ça, c'était franchement très agréable. Ouais. La bonne vitesse, la bonne mer, il n'y avait pas de vagues. Un vrai plaisir. Voilà, et là on continue à descendre donc la partie Crotone parce qu'il y a un coup de vent d'annoncer demain, venant du nord. On va aller se planquer derrière Crotone juste pour dormir tranquille parce qu'il va arriver dans la nuit. Nous avons 2 contraintes à gérer. La première, bien évidemment, la météo qui n'est pas forcément très favorable. Et la seconde, eh bien, un délai, puisqu'il va falloir déposer nos passagers dans les temps. Aujourd'hui, journée moteur, objectif, se planquer. Et une fois qu'on est arrivé à Crotone, les prévisions nous donnent une bonne météo, on peut naviguer dans une bulle, quoi. Si on veut chercher du vent, on s'éloignera de la côte. Si on en veut moins, on se rapprochera. Ce qui nous surprend, c'est que nous sommes le seul navire. Il n'y a absolument personne que la mer sans aucun navire. Je m'attendais à voir au moins des cargos, des bateaux de croisière, des navires à passagers, un trafic maritime. Et en fait, pas du tout. À part 2-3 péchouilles ce matin au départ, on a l'impression d'être seul sur l'eau. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé ces derniers jours, quels sont nos objectifs et les contraintes que nous rencontrons. On va couper la vidéo, on va se mettre à l'ombre parce que mine de rien, ça cogne. Ça cogne.
3 jours de navigation intensive où on a essayé d'avancer au maximum pour avaler des milles et éviter un coup de vent. On lève un peu le pied ce matin, on a hissé simplement le génois, on est à une vitesse de 3 nœuds et demi. On continue de descendre la botte italienne. Je change les hameçons parce que celui-là il est mort. Là il est ouvert. Je mets des hameçons, je répare. Jusqu'à présent, la côte était un peu monotone. De voir une forteresse aragonaise, ça change un peu le paysage. Hier soir, nous avons bien pu constater que nous étions en Italie. Musique à fond un peu partout depuis la plage. Ça, c'est typique des mouillages italiens. Après 4 jours de navigation, nous avons parcouru une bonne partie de la côte italienne avec un objectif en ligne de mire, le détroit de Messine. Nous avons déjà emprunté ce couloir maritime par 2 fois, alors forcément, on anticipe. Surveiller les courants, choisir la fenêtre de passage et composer avec les nombreux ferries. La navigation peut être sportive, mais ce moment d'adrénaline pourrait bien nous réserver une nouvelle expérience. T'aurais pas pris un coup de vent, toi? Dernier jour sur le continent italien. Aujourd'hui, nous traversons le détroit de Messine, un détroit que nous avions déjà descendu dans une précédente vidéo. Je vous remettrai le lien. Il fait particulièrement chaud aujourd'hui, donc comme la mer est plate, qu'il n'y a pas beaucoup de vent ni de houle, on s'arrête en pleine mer pour faire un petit arrêt baignade. Franchement, ça va faire du bien. Voilà un arrêt baignade qui fait du bien. Bon, on a laissé les moteurs en route, au point mort. On a pu se baigner tranquillement. Le catamaran n'a pas bronché, il n'y a ni vent ni houle. C'est bien notre problème, hein. On cuit un peu sur place au poste de pilotage. Et oui, vous avez bien entendu. Nous nous sommes baignés en plein cœur du détroit de Messine. Pas une vague, pas un navire à l'horizon, pas un souffle d'air et même pas de courant marin. Rien. Une mer d'huile en plein milieu de ce passage réputé pour son trafic et ses courants. On n'en revient toujours pas. Comme quoi, en navigation, il vaut mieux parfois laisser ses prévisions au vestiaire et se fier à ce que la mer nous réserve. Écoutez maintenant le retour d'expérience de nos passagers. La baignade au milieu du détroit de Messine, quand même. Ouais, ça c'est improbable, non? La baignade dans l'eau calme, parce que c'était calme plat quand même. Hein. Ça, je pense que ça t'a plus impressionné de te baigner là que faire la traversée. Oui, se baigner dans le détroit de Messine, dans l'eau au milieu de nulle part, pour moi c'est plus impressionnant que la traversée. Ouais. Le détroit de Messine aussi calme, nous on l'avait jamais vu. Non, oh bah là c'était un lac. Hein. Et on n'a pas vu de poisson, ils sont bons accrochés à nos lignes. Là, le poisson. Là, c'est quand même le running gag. Là. On a failli attraper un goéland. Oui. Hein? Oui. Faut quand même le dire. On a perdu 2 rapalas et on les entend sauter autour de nous. Et là, il y a plein de poissons à côté. Ouais. Ils nous auront bien nargués quand même. Ils seront foutus de notre gueule tout le long. Notre aventure italienne ne fait que commencer. On se retrouve la semaine prochaine en Sicile avec l'arrivée d'Atypique au pied de la ville mythique de Taormine. À bientôt!